Une assemblée complète. Quelqu'un se présenta à la porte et demanda « Puis-je entrer? J'ai une demande à vous faire, une affaire à discuter. » À ce moment-là, tout le monde se tourna vers le visage du prophète. Paix et bénédiction soient sur lui. Il était toujours la figure centrale. L'autorisation émanerait de lui. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, comprit la situation et demanda « Savez-vous qui est celui qui a fait cette demande ?» Nous répondîmes en chœur « Allah et son prophète le savent mieux. » Alors le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, déclara « C'est l'insensé, l'ennemi d'Allah, Iblis. Que la malédiction d'Allah soit sur lui. » Sur cela, Omar s'exclama immédiatement « Ô messager d'Allah, autorise-moi à le tuer. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, ne lui accorda pas cette autorisation et dit « Arrête, ô Omar, ne sais-tu pas qu'un délai lui a été accordé jusqu'à une date précise? Laisse l'idée de le tuer. » Puis il ajouta « Ouvrez la porte pour qu'il entre. Il est venu ici sur ordre. Essayez de comprendre ce qu'il va dire. Écoutez attentivement ce qu'il vous racontera. » Ils lui ouvrirent la porte. Il entra et se présenta devant nous. Nous le vîmes sous cette forme, un vieil homme chauve. Il avait 6 ou 7 poils qui pendaient de son menton comme des poils de cheval. Ses yeux étaient dirigés vers le haut. Sa tête était énorme comme celle d'un éléphant. Ses lèvres ressemblaient à celles d'un buffle. Ensuite, il nous salua ainsi. « Salutations à toi, ô Mohammed. Salutations à vous, assemblée des musulmans. » En réponse à ce salut, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, lui dit « Les salutations appartiennent à Allah, maudit. » Puis il lui demanda « Pourquoi es-tu venu ?» Iblis répondit « Je ne suis pas venu ici de mon propre gré, j'ai été obligé de venir. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda « Quelle est cette obligation ?» Iblis raconta « Un ange de ton glorieux Seigneur est venu à moi et m'a dit « Allah le Très-Haut t'ordonne de te rendre auprès de Mohammed, mais dans un état d'humilité et de modestie. Tu iras le voir et tu lui raconteras comment tu as trompé les enfants d'Adam. Tu lui diras tout ce qu'il te demandera en toute sincérité. » Puis Allah a dit « Si tu mens dans ce que tu dis, si tu ne dis pas la vérité, je te réduirai en cendres et te disperserai comme un souffle de vent devant tes ennemis. Je ferai de toi la risée de tous. Voilà pourquoi, ô Mohammed, j'ai reçu cet ordre